Alors dans le monde de la photo et de la vidéo, il y a des articles qui nous donnent plus envie que d'autres. D'un côté, on a les boîtiers, les objectifs, les drones, les stabilisateurs. Et de l'autre côté, on a les accessoires pourtant indispensables, mais qui sont un peu moins passionnants sur le papier. Et bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Durant mes premières années en tant que vidéaste freelance, j'utilisais uniquement les batteries de mes boîtiers. J'avais pas de rig à la main, je changeais sans cesse de batterie parce que elle se vidait très rapidement. Bref, c'était pas hyper pratique, mais je m'en sortais quand même. Et surtout, je me disais, flemme de dépenser 500 € dans un rig avec une V-mount et tout un tas d'accessoires. Mais petit à petit, j'ai commencé à changer d'avis, j'ai commencé à investir, à acheter des accessoires par-ci par-là, jusqu'à constituer mon premier rig avec une batterie V-mount. Donc la batterie que j'utilise depuis des années, c'est celle-ci, la V98 de Bebob. Mais récemment, la marque Neewer m'a envoyé ce modèle, le PS099E. Et la particularité, c'est qu'elles ont toutes les deux les mêmes capacités, donc je vais pouvoir comparer directement ces deux batteries tout au long de cette vidéo. Alors les batteries V-mount en général, c'est pas le genre d'accessoire qu'on va acheter en premier, mais pourtant lorsqu'on commence à s'équiper, c'est quelque chose qui devient absolument indispensable. Si jamais tu utilises une caméra avec un moniteur, un micro, d'autres accessoires, tout un rig complet, le plus simple c'est de trouver un moyen de tout alimenter à partir de la même source. Donc ça évite d'avoir déjà une dizaine de batteries qui se baladent un petit peu partout, et puis surtout ça peut te faire gagner beaucoup plus de temps parce que t'as pas besoin de tout recharger. Et l'avantage aussi d'une batterie V-mount, c'est que c'est fait pour durer beaucoup plus longtemps, donc sur des grosses productions, t'as besoin d'alimenter plusieurs appareils, c'est là que ça va être bénéfique en fait. Donc là par exemple, rien qu'avec une seule batterie, j'ai de quoi alimenter ma caméra, mon moniteur, ma Forza 60B, et rien que comme ça, j'ai un rig complet alimenté avec une seule source et aucun câble ne touche le sol. Donc là, j'ai la caméra qui me filme, tout est alimenté avec la batterie de chez Neewer, il n'y a aucun câble qui touche le sol, la caméra me filme, j'ai mon écran pour mon retour et ma lumière qui est juste là. Je peux même me déplacer carrément. C'est un petit peu lourd comme setup, je l'admets. Je peux me déplacer sans aucun problème. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on a un setup qui ne prend absolument pas de place, tout est modulable, donc c'est vraiment parfait. Alors on peut s'en servir comme ça pour alimenter un petit studio, un rig caméra à la main, mais également pour de l'éclairage. Donc ça permet d'utiliser des lumières en extérieur sans devoir chercher un branchement absolument, et celles-ci vont tenir quand même assez longtemps. Donc là les lumières que j'ai, Forza 60, Forza 300, c'est carrément possible de mettre du V-mount dessus. Autre possibilité également, si jamais tu es en déplacement, tu dois charger ton matériel, tu peux utiliser cette batterie pour charger tout un tas de choses, tes batteries de caméra, ton smartphone, tous tes accessoires en fait. Donc c'est une batterie qui mesure 11 cm de haut pour 7,2 cm de large et 5,7 cm d'épaisseur. La batterie Bebob fait 14,4 cm de haut, 9,3 cm de large et 3,9 cm d'épaisseur. Donc elle est moins épaisse, quand on regarde comme ça on voit clairement la différence, mais elle est plus encombrante d'une manière générale. Au niveau du poids, la Neewer pèse 590 grammes et 630 grammes pour la Bebob, donc 40 grammes de différence, ça se ressent pas énormément. Elles ont chacune une puissance, comme je l'ai dit, de 98 Wh, donc avec une intensité de 6,8 ampères et une tension de 14,4 volts. Celle de Neewer a une tension légèrement supérieure de 14,9 volts. Concernant la V98, on retrouve une prise USB-A et une prise d'étape 3 broches. C'est tout. On n'a rien d'autre sur cette batterie-là, contrairement à la batterie Neewer qui, elle, possède un petit peu plus de connectique. Donc on a deux sorties DC, une en 8 volts et l'autre en 12 volts. On a une prise USB-A et une prise USB-C et une prise d'étape 2 broches, ainsi qu'un bouton sur la face avant permettant de nous afficher plusieurs informations sur l'écran qui se trouve juste au-dessus. Et justement, cet écran, lui, va nous indiquer la tension utilisée sur les différentes prises par les différents accessoires branchés dessus, ainsi que le voltage de la batterie et le pourcentage restant. Sur la Bebob, on a juste ces témoins lumineux qui nous indiquent à peu près le niveau de batterie restant. En termes d'autonomie, j'ai pas fait des tests très poussés, je vais être honnête, mais ça tient vraiment longtemps. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise la V98 pour mes prods, et pourtant 98 watts, ça fait pas partie des plus hautes capacités, mais rien qu'avec ça, j'ai déjà de quoi faire des tournages sur plusieurs jours sans avoir besoin de recharger la batterie. Ça alimente ma caméra et mon moniteur, elle est sollicitée toute la journée, donc je dirais qu'avec ce genre de batterie, à peu près 98 watts, on est tranquille pendant environ 2 à 3 jours de tournage facilement. Ensuite, pour ce qui est de la recharge des batteries, moi je dirais qu'il y a un gros avantage à avoir la Neewer parce qu'on a juste à la brancher sur secteur et ça la recharge. Pour la Bebob, c'est un peu différent parce qu'il faut acheter un chargeur en plus, et pour le coup, ça c'est vraiment pas donné. Par contre, l'avantage c'est que ça charge très vite la batterie. Je dirais qu'en 1 heure ou 2, elle est complètement chargée, tandis que la Neewer se charge en environ 3 ou 4 heures, donc c'est un petit peu plus long. Alors
tout à l'heure j'ai parlé du fait de constituer un rig caméra à la main. Moi mon rig c'est toujours le même depuis des années. J'ai une base avec des tige rods de 30 cm, un support de batterie V-mount de chez Tilta. Donc lui il me permet d'avoir des ports en plus si besoin, notamment du D-tap et du DC. Ensuite j'ai ma cage avec ma top handle et ma side handle, le petit support à moniteur qui est juste ici, ainsi qu'un petit accessoire pour bloquer le câble HDMI. Donc tout ça, tout ce matos, je l'ai déjà présenté dans une vidéo il y a pas mal de temps. Ce bateau s'il bouge pas, c'est toujours le même depuis des années, ça sert à rien de changer si ça fonctionne. Donc si jamais cette vidéo t'intéresse, elle s'affiche juste ici et il y aura toutes les refs dans la description. Les seules choses à la limite qui pourront bouger à partir de maintenant, c'est la batterie. Je vais commencer à utiliser de plus en plus celle de Neewer pour le rig à main levée et garder la Bebob pour l'éclairage. Et autre chose aussi qui changera de temps en temps, c'est l'écran que je vais utiliser. Mais de toute manière, il sera toujours alimenté par la batterie, que ce soit en D-tap ou en DCI. Après, concernant l'utilisation, l'ergonomie, tout ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est une batterie. À la limite, j'aurais aimé avoir une petite indication supplémentaire sur l'écran de la Neewer qui nous indique le temps restant d'utilisation avant que la batterie soit complètement déchargée. On a déjà le pourcentage, ce qui nous donne une belle idée, mais on n'a aucune information par contre en termes de temps selon tout ce qu'il y a de branché dessus. Alors du coup, qu'est-ce que je pense de cette batterie? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Honnêtement, je dirais que oui, si jamais tu es dans la position où tu recherches une batterie V-mount, moi je te conseille vraiment la Neewer. C'est le genre de matos dont on peut faire confiance, ça tient longtemps, c'est aussi le genre d'investissement qui vaut réellement le coup. Par exemple avec un R5C qui est ce boîtier là, je préfère de loin utiliser un rig complet avec une batterie V-mount plutôt que d'acheter des dizaines de batteries Canon qui vont tenir 15 à 20 minutes en vidéo. Ouais, c'est une réalité. Et ça, quand on est sur le terrain, c'est vraiment un game changer de fou parce que ça permet de rester focus sur l'aspect création sans devoir se soucier en permanence d'avoir suffisamment de batterie pour nos appareils. Donc voilà, globalement, je suis plutôt content de ce produit. Le design est très sobre aussi comme ça, tout en noir, j'aime beaucoup. Contrairement à la batterie Bebob qui, elle, possède cette grosse étiquette sur le devant. La V98 est à 369 € tandis que la PS099E est à 189 €, donc quasiment la moitié. Elle possède plus de connectiques, elle est plus discrète avec son design tout en noir, elle est plus compacte également, il y a un écran avec pas mal d'infos, bref, elle est vraiment hyper complète. Alors le seul truc, c'est qu'à ce jour, il n'existe que ce modèle à 99 watts de Neewer. J'espère vraiment que la marque sortira d'autres modèles prochainement, par exemple du 150 ou du 200 watts. Ça, pour de l'éclairage, ça permettra de tenir encore plus longtemps en extérieur, mais pour ce qui est du tournage en filmant de manière intensive avec une caméra à la main, moi je te conseille de rester vraiment sur ce genre de modèle 98-99 watts. Ça tient facile 2 ou 3 jours de tournage. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Moi je remercie la marque Neewer de m'avoir envoyé ce produit. Comme d'hab, c'est une collaboration, mais je suis libre de dire absolument tout ce que je veux. Quelle marque de batterie V-mount toi tu utilises? Quelle capacité? Est-ce que tu en utilises déjà aussi? On parle de tout ça dans les commentaires et moi je te redirige vers cette vidéo où je compare des moniteurs de 5 et de 7 pouces. À tout de suite.